dans ce document, on va voir le tuple, ou les tuples, si vous préférez. Donc, le tuple, c'est quoi? Le tuple, c'est une composition de données, exactement comme le record, c'est-à-dire que ça permet de regrouper différentes données hétéroclites, mais il va s'en distinguer à plusieurs égards. D'abord, pour créer un tuple, vous n'avez pas besoin de déclarer un type au préalable. Okay? Il suffit juste de mettre les données ensemble, entre parenthèses, séparées par des virgules, et voilà, vous venez de créer un tuple. Donc, pour illustrer la différence, on voit ici, donc on a toujours notre record personne qu'on avait vu dans le document précédent. Donc, record, génie 1, nouvelle personne, Marie Curie. Mais si vous voulez déclarer un tuple, vous pouvez le faire de la façon suivante. Donc, vous créez un tuple génie 2, qui est un regroupement de deux strings, Albert et Einstein. Donc, ici, on ne dit pas prénom et nom, on ne dit pas que c'est une personne, on ne dit rien de ça. On dit juste que c'est un regroupement de deux données, une string avec une string. Okay? Donc, génie 1.dump, on voit ici de quoi ça a l'air quand on dump une personne, alors que génie 2.dump, on voit ce que ça a l'air quand on dump un tuple. Donc, en fait, vous voyez que les éléments d'un tuple, les éléments d'un record ont des noms, comme prénom et nom, alors que les éléments d'un tuple n'ont pas de nom prédéfini ou particulier. C'est item 1 et item 2. Comme vous voyez aussi, les tuples ont aussi un type officiel. Donc, le type officiel d'une donnée de type tuple, c'est value tuple, ou type valeur, ou value tuple, string string, parce que là, c'est composé de deux strings. Donc, ici-dessous, on voit trois manières entièrement équivalentes de déclarer une variable de type tuple. Okay? Donc, on peut d'abord faire var génie égale Marie Curie. Donc, c'est la façon la plus, simple de le faire. On peut aussi explicitement dire qu'on veut un tuple de type string string. Donc, on ouvre la parenthèse, string virgule string, ferme la parenthèse, génie 2. Ou alors, on peut utiliser le type long, comme on l'a vu à la diapo précédente, carrément dire que c'est un value tuple string string. Mais ces trois façons-là, c'est-à-dire le type de la ligne 3 et le type de la ligne 4 sont strictement équivalents, et le type de la ligne 2, ben, c'est par inférence qui est déterminé, mais c'est le même. Okay. Donc, est-ce que aussi les tuples fonctionnent comme les records? C'est une égalité de contenu qui prévaut. Donc, si on regarde le génie 1 avec le génie 2 et le génie 3, ben, puis qu'on regarde s'ils sont équivalents entre eux, ben, génie 1 égale génie 2 et génie 2 égale génie 3 sont tous pareils. OK. Donc, tout le monde est équivalent. True. Donc, moi, je vous dirais que la manière 4, là, ici, là, est inutilement verbeuse par rapport aux deux précédentes. Donc, moi, personnellement, je vois jamais ça, puis j'ai jamais vu personne utiliser ça. Donc, c'est juste pour vous dire qu'on peut le faire, mais en réalité, on ne le fait pas parce que, comme vous voyez, c'est inutilement verbeux, inutilement long. Donc, comme le record, le tuple est automatiquement convertible en string par concaténation ou interpolation, ou alors en utilisant la méthode toString. La représentation, cependant, est moins élaborée qu'un record. Donc, par exemple, ici, on a notre record, ici, on a notre tuple. Ici, on fait un dump, ben, le record, on voit le type, après ça, on voit prénom égale Marie, nom égale Curie. Tandis que le tuple, ben, on voit juste parenthèse Albert avec Einstein, fermé parenthèse. Donc, le tuple est plus compact en termes de toString. Pour accéder aux items d'un tuple, ben, c'est comme le record, sauf que les items d'un tuple ben, sont nommés item 1, item 2, item 3, item 4. Okay, donc, ici, par exemple, on a un prix Nobel, Albert Einstein, physique 1921. Donc, on affiche maintenant Nobel.dump. On voit que l'item 1, item 2, item 3, item 4. Et pour accéder à ces différents items-là, on va faire Nobel.item 1, Nobel.item 2, donc prénom et nom. Et après ça, catégorie et année. Donc, Nobel.item 3, Nobel.item 4. Donc, le tuple, contrairement au record, c'est un type valeur. Donc, sa valeur par défaut ben, n'est pas nulle parce que c'est un type valeur. Okay, et correspond à la valeur par défaut de ces différents items.
Par exemple, ici, on a un prix Nobel, donc Albert Einstein Physique 1921. Après ça, si on prend son Nobel.getType.isValueType, ben oui, on voit que c'est un value type, c'est true. Après ça, Nobel égale default. Qu'est-ce qu'on va avoir si on fait default? Ben, si on fait dump, on voit qu'on va avoir nul, 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 0, parce que l'item 1, c'est un string. C'est quoi la valeur par défaut d'une string? C'est nul. Nul, nul. La valeur par défaut d'un int, c'est 0. Donc, la valeur par défaut du tuple string, 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 int, c'est nul, 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 0. Ça, c'est sa valeur par défaut. Donc, Nobel default, ça me donne cette patente-là. Donc, en termes de hiérarchie, on voit que le value tuple, ici, est un value type. Okay. Donc, par exemple, si on fait le type of int, qui est un value type, on fait un base type, .name, on voit que le parent de value tuple, c'est value type. Donc, le tuple est aussi une donnée mutable, c'est-à-dire qu'on peut modifier ses items directement. Par exemple, ici, on définit un génie, Marie Curie, et son item 1, on le remplace par Pierre, ici. Donc, génie.dom, ça va nous donner Pierre Curie. Donc, il est mutable, contrairement au record. Donc, le record est immutable, le tuple est mutable. Donc, pour comprendre la mécanique en jeu, donc la mutabilité puis d'un type valeur, il faut se rappeler la différence entre un type valeur et un type référence. Donc, en tant que type valeur, chaque fois qu'un transfert de données est effectué en mémoire entre deux emplacements, par exemple variable, paramètre, propriété, champ ou retour de fonction, les données sont copiées avec un type valeur. Donc, par exemple, ici, on a notre génie, Marie Curie, notre génie 2, c'est une copie de génie 1. On modifie l'item 1 de génie 2. Donc, on modifie l'item 1 de génie 2, on le remplace par Pierre. Après ça, si on affiche génie 1 et génie 2, bien, on va avoir toujours Marie Curie qui va exister parce que ici, le génie 1 a été copié dans génie 2 parce que c'est un type valeur. Alors que ici, quand on a modifié génie 2, bien, on a modifié juste génie 2, puis génie 1 n'a pas été touché. Donc, on conserve Marie Curie et on a Pierre Curie. Donc, le langage C#, c'est un langage qui a du vécu, comme la plupart des langages informatiques. Puis, ça fait en sorte qu'il va conserver des traces de... Tu sais, des fois, les langages, les gens ils vont ajouter des choses dans les langages, puis le langage va finir par traîner ça un peu comme un boulet qui est pas utilisé vraiment, mais que peut-être certaines personnes s'en sont servies. Donc, avant que les value tuples fassent leur apparition en C#, il existait ce qu'on appelait des tuples. Okay, donc des tuples. Le type tuple, avec un T majuscule. Okay? Donc, les tuples, c'est des précurseurs des value tuples. Okay? Donc, mais en réalité, ils ne sont plus vraiment utilisés. Donc, moi, quand je vais vous parler en classe de tuples, puis d'utiliser un tuple, puis faire des tuples, mais c'est tout le temps des value tuples. Okay? Mais je veux que vous sachiez qu'il existe aussi des tuples en C#. Parce que des fois, je le sais, vous allez chercher sur Internet, là, vous allez dire, un tuple, c'est quoi ça? Puis là, vous allez chercher tuple, puis là, vous allez trouver tuple. Puis là, vous allez voir comment ça fonctionne, puis vous allez dire, mais voyons, ça ne marche pas comme tu as dit. Ben oui, ça ne marche pas comme j'ai dit, parce que c'est l'ancien tuple. OK? Mais il n'est plus utilisé. OK? Donc, il est utilisé dans des applications peut-être, disons, patrimoniales ou legacy, mais là, il n'est plus vraiment utilisé. Donc, ma recommandation, c'est pas compliqué, utilisez-les pas. Donc, le nouveau tuple puis les records font beaucoup mieux le travail. Okay. Donc, ici, on a tuple, string, string. Donc, mauvais, new Marie Curie. Et value tuple, string, string, bon, new Marie Curie. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez tuple, ici, vous avez value tuple. Ça a l'air de se ressembler. Okay. Mais, sachez-le, le value tuple est meilleur que le tuple. Donc, les tuples, malgré leur mutabilité, procèdent par égalité de contenu, mais en fait, on l'avait même vu un peu avant. Donc, tout simplement parce qu'en tant que type valeur, l'égalité par référence ne fait aucun sens. Donc, cette dernière n'est possible que pour les types références. Comme on l'a dit tantôt, là, je pense que je l'avais dit avant, en tout cas, peu importe. Je pense que je me répète. Donc, il y a moyen de passer un tuple à une fonction, mais pour ça, il faut le préciser c'est quoi son type. Par exemple, ici, on a une fonction afficher Nobel qui reçoit un tuple
de type string, 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 int, Nobel. Donc après ça, on peut afficher Nobel.m1, Nobel.m2, prix Nobel 2, Nobel.m3 en Nobel.m4. Donc ici, on crée un nouveau Nobel, donc Albert Einstein, physique 1921, et on fait afficher Nobel. Nobel, donc ça va afficher, le Nobel ici va être passé à la fonction qui reçoit un tube en argument, et on va afficher le Nobel, donc Albert Einstein, prix Nobel de physique en 1921. Donc on peut aussi nommer les différents items d'un tube, donc ça devient à ce moment-là un tube nommé versus les tubes qu'on a vus jusqu'à maintenant qui sont des tubes, disons, anonymes. Donc ça permet d'éviter certaines erreurs bêtes, par exemple confondre item 1 avec item 2. Donc généralement, c'est une bonne idée d'utiliser des types nommés, surtout dans les arguments des fonctions, des choses comme ça. Donc, les deux formes, donc la forme anonyme et la forme nommée, sont entièrement interopérables entre elles. Donc, en réalité, c'est le même type sous-jacent. Donc, avec un type nommé, vous pouvez accéder aux items par leur nom. Donc, ici, par exemple, on a un type anonyme, string string, donc Albert Einstein, et on a un type nommé, donc string prénom, string nom, nommé, donc Marie Curie. Donc, pour accéder aux items d'un type anonyme, il faut faire anonyme.item1, anonyme.item2. Par contre, ici, pour le type nommé, ici, vous pouvez faire nommé.prénom, nommé.nom pour accéder à l'item prénom et à l'item nom. Donc, ici, on voit anonyme Albert Einstein, nommé Marie Curie. Donc, est-ce que les deux sont du même type? Donc, est-ce que anonyme.getType est égal à nommé.getType? Oui, c'est exactement le même type. C'est le type string string. Donc, il y a moyen de passer un type nommé à une fonction, c'est surtout là que ça devient intéressant, mais le problème, c'est que ça augmente quand même la verbosité du code. Donc, vous avez affiché Nobel, string prénom, string nom, string catégorie, int année. Donc, ça, c'est le type nommé qu'on passe à notre fonction. Et après ça, on peut faire Nobel.prénom, Nobel.nom, Nobel.catégorie, Nobel.année, au lieu de faire Nobel.item1, item 2, item 3, item 4. Donc, ça nous amène à la question importante, parce qu'on voit que le record et les types peuvent se chevaucher un peu en termes de ce qu'ils peuvent faire, puis de leur domaine d'utilité. Donc, c'est quoi, quand devrait-on utiliser un record, quand devrait-on utiliser un type? Donc, le record est facile à utiliser, d'abord par rapport aux classes de base, mais le type, on vient de voir, c'est encore plus facile à utiliser qu'un record. Pourquoi? Parce qu'on n'a même pas besoin de le déclarer avant de s'en servir. Mais le type peut devenir verbeux dans sa notation, puis aussi il y a plus de possibilités d'erreur parce que son typage est moins fort. Pour cette raison, et pour des raisons d'efficacité, donc, on estime qu'un type devrait comprendre au plus 3 items. Okay? Donc, à partir de 4, vous devriez sérieusement envisager un record. Je vous dirais, même à 3 items, c'est un pensez-y bien. Est-ce que ça veut dire qu'à 2 items, il faut utiliser un type puis pas un record? Non, c'est pas ça que j'ai dit. À 2 items, ça se peut que ça soit encore une excellente idée d'utiliser un record. Mais ça peut être, si vous voyez que vous pouvez utiliser un type, ben vous pouvez utiliser un type aussi. Mais je vous dirais qu'à partir à 3 items, c'est vraiment le maximum pour un type. Okay? Donc, dans les exemples précédents, on a vu le Nobel avec 4 items. Okay? Mais je vous dirais que 4 items, là, ça devrait être l'exception de l'exception. Okay? C'est l'exception exceptionnelle. Donc, il y a certains cas spécifiques, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je veux dire, si vous prenez des coordonnées en 4 dimensions, là, un type de 4 items peut être intéressant dans ce cas-là. Mais bon, c'est rare qu'on manipule des données en 4 dimensions. Par exemple, vous avez ici comme des quaternions ou des trucs comme ça. Okay? Donc, ça, c'est des cas spéciaux. C'est ça. Mais en général, là, mettre des données ensemble, là, 3 maximum pour les tubes, puis je vous dirais même à 3, songez sérieusement à utiliser un record. Donc, comme les autres types, on peut créer des listes puis des arrêts de tuples. Donc, par exemple, ici, on a un ensemble de génies qui comprend, ici, on voit le tuple, prénom et nom. On voit nos génies, donc Marie Curie, Albert Einstein et Max Planck, c'est des tuples.
Donc, on a notre array ici de génie, et après ça, on a notre liste. On fait génie.toList et on voit ici encore une fois que ça s'affiche comme ça. Donc, en passant, les tupes, même si c'est des tupes nommés qu'on voit ici, dans LinkPad, ça va afficher item 1, item 2, parce que LinkPad n'affiche pas les noms des items dans les tubes. Donc, c'est une lacune de LinkPad, mais si vous êtes dans Visual Studio, ça se peut que ça soit différent. Donc, on peut déconstruire les tubes comme on peut le faire pour un record. Donc, cette déconstruction est particulièrement, encore une fois, intéressante dans une book for each. Donc, ici, on a nos génies. Après ça, pour chaque variable prénom, nom dans nos génies, on affiche prénom, nom, point d'homme. Okay? Donc, on a déconstruit ici nos tuples. Donc, record versus tuple. Donc, value ou référence. Record, c'est un type référence. Tuple, c'est un value type. La mutabilité, le record est immutable, le tuple est immutable. L'égalité, dans les deux cas, c'est une égalité de contenu. La déclaration préalable est-elle nécessaire? Oui, dans le cas d'un record. Non, dans le cas d'un tuple. Donc, c'est des données ad hoc qui sont regroupées ensemble. Est-ce que vous avez des variantes dans le cas du record? Ben, oui, il y a des variantes, mais on ne les a pas vues encore. Donc, on verra ça dans les prochains documents. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais on laisse ça plus tard. Dans le cas des tupes, on a les tupes anonymes, on a les tupes nommés, et on a aussi l'ancienne version des tupes qu'on ne devrait pas vraiment utiliser. Donc, les recommandations, dans le cas des tupes, ben, c'est 3 items maximum, 2 c'est mieux, puis nommer les items dans les fonctions. Pour ce qui est des records, ben, pas de recommandation particulière, c'est utile de façon générale. Donc, si on veut résumer en ce qui concerne les tupes, c'est une composition de données similaire au record, mais qui ne nécessite pas une déclaration de type préalable. Il existe plusieurs manières de l'instancier, mais l'idéal, c'est de nommer les items. Il s'agit d'un type valeur dont la valeur par défaut correspond à la valeur par défaut de chacun de ces items. Donc, puisqu'il s'agit d'un type valeur, c'est aussi une égalité de contenu qui s'applique. On peut accéder aux items via les noms item 1, item 2, ou alors par le nom si le type, les items, si on n'a pas à faire un type anonyme, mais un type nommé. C'est nettement préférable lorsque on veut faire un passage de paramètres. Le type est une donnée mutable et, d'une certaine façon, peut-être ça pourrait surprendre. Donc, on peut créer des collections de tuples, on peut aussi le déconstruire, et on ne doit pas le confondre, le tuple moderne, donc value tuple, avec son ancêtre qui est en quelque sorte déclassé, tuple. Donc, par ailleurs, si votre tuple comprend plus de 3 items, vous auriez avantage à créer un record plus sécuritaire et probablement plus efficace. Alors voilà.